Aujourd'hui, on va parler de discipline, d'accord? Aujourd'hui, on va parler de discipline dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, on va toucher la discipline dans des domaines qui vont absolument, je pense, vous aider. Pour cette saison d'expansion, pour ce mois d'expansion, tu as besoin de discipline. Et si tu sais que c'est vraiment dans ce chat discipline pour moi, et partage ce live, d'accord? Où que tu te trouves, partage ce live et mets dans ce chat discipline. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de discipline pour profiter de cette saison. On a besoin de discipline pour accomplir les choses qu'on a prévues accomplir pour bénéficier de cette saison et pour pleinement entrer dans cette saison d'expansion. Donc, est-ce que tu peux mettre discipline dans ce chat avant qu'on ne commence? Et est-ce que tu peux inviter 2, 4, 5 personnes à nous rejoindre, s'il te plaît? Merci à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes sur la plateforme HBIZ. HBIZ est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Aujourd'hui, on va parler de discipline parce que la discipline est une clé extrêmement importante dans la réalisation de nos objectifs. Et quelqu'un a dit, ce n'est pas la plus grande monnaie qu'un homme peut avoir. Hello, Sylviane, comment vas-tu? Je suis ravie de t'avoir parmi nous. Quelqu'un a dit que la plus grande monnaie qu'un homme a, ce n'est pas le dollar australien, ce n'est pas le dollar canadien, ce n'est pas tout ce qu'on peut voir, c'est votre temps, d'accord? Votre temps est quelque chose d'extrêmement précieux. Votre temps, c'est ce que vous avez de plus cher. Le temps, c'est ce que quand vous avez gaspillé, ça ne revient pas. Si vous avez gaspillé une seconde hier, aujourd'hui, c'est mort, elle ne reviendra pas. Vous avez juste l'opportunité de vous rattraper. Vous ne pouvez plus faire vous ne pouvez plus rattraper la seconde qui est passée. Vous pourrez juste accélérer sur les secondes suivantes pour pouvoir rattraper ces secondes passées. Donc, le temps, c'est vraiment une richesse extraordinaire et vous devez apprendre à vous discipliner. Si vous aspirez à pouvoir réaliser vos projets, si vous aspirez à pouvoir arriver à un certain niveau, vous devez apprendre à vous discipliner. Vous devez apprendre à discipliner votre temps. Et aujourd'hui, comme on est dans la rubrique livre, on va profiter pour toucher cette thématique. Est-ce que tu peux inviter encore quelques personnes, s'il te plaît? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, viens écouter, c'est extrêmement important. Beaucoup d'entre nous, on banalise la discipline, mais je vous garantis que ça fait partie des fondements. J'ai envie de dire, ça fait partie des choses qui vont vous rendre stable, d'accord? Plus vous apprenez à être discipliné, plus vous allez être stable dans vos réalisations, plus vous allez être constant dans ce que vous faites, plus vous allez avoir des résultats exceptionnels. Donc, la discipline n'est pas un jeu du tout. On va commencer sans plus tarder et aujourd'hui, je veux que notre temps soit pratico-pratique, d'accord? Aujourd'hui, on va essayer d'être le plus pratico-pratique possible. Et comme je vous disais, on va parler de la gestion du temps. Ceci étant dit, on va commencer par notre thème d'aujourd'hui qui est la rubrique livre où on va parler de discipline, d'accord? Et je veux vraiment vous dire que la gestion de votre temps représente vraiment, en fait, comme j'ai envie de dire, ça matérialise en fait comment est-ce que vous finirez votre vie, d'accord? Beaucoup d'entre nous, on se plaint, mais tout le monde sur la Terre a 24 heures. Il n'y a pas quelqu'un sur cette Terre qui a 24 heures et l'autre a 48 heures. Non, la journée de nos journées, nous tous, ont 24 heures. Et vous savez, ce que j'aime avec le temps, c'est que le temps ne fonctionne pas avec les excuses. Le temps fonctionne avec les objectifs que tu t'es fixés. Parce que devine quoi, quelles que soient les excuses que tu vas donner au temps, le temps qui est passé est quand même passé. Ça ne le fera pas revenir. Ça ne va pas raccourcir ton temps. Ça ne va pas, excusez-moi, ça ne va pas prolonger ton temps. Ça ne va pas te donner plus de temps que prévu. D'accord? Donc, ce que tu dois savoir, c'est que le temps que tu as est un temps tellement précieux. Pourquoi? Parce que de un, tu ne vivras pas éternellement sur cette terre. Sur cette terre, tu as un temps limité. C'est dans l'éternité que tu as un temps illimité. Mais sur cette terre, tu as un temps illimité pour accomplir ce que tu dois faire. Et je vous garantis, l'une des choses où on peut pas dire que Dieu est injuste, c'est sur le temps. Tout le monde a la même durée de temps. Tout le monde a le même nombre de temps, d'accord? Et aujourd'hui, on va voir ensemble une clé importante qui va te permettre de pouvoir avancer dans la gestion du temps. Ce mois-ci, j'ai vraiment envie de le dédier à nous apprendre, à nous aider à vraiment être discipliné. J'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient, c'est vraiment un challenge pour moi à la suite du live que j'ai fait mercredi. Beaucoup de personnes sont revenues, me disent, c'est vraiment un challenge pour moi, apprendre à gérer mon temps. C'est vraiment un challenge pour moi. Et je me suis dit, au lieu juste de parler de cette thématique de façon vague, on va essayer de faire pendant la rubrique livre on va essayer de voir des choses concrètes qui peuvent vous aider à véritablement vous améliorer, d'accord, dans cette rubrique livre-là. Comment est-ce que vous devez vous améliorer de façon quotidienne, d'accord? Et aujourd'hui, justement, je vais
le passage que je vais prendre ou bien la loi que je vais prendre pour vous enseigner comment vous améliorer comment améliorer votre gestion de temps vient de ce livre qui s'appelle les 120 jours pour être productif, pour devenir productif, d'accord? Parce que vous ne pouvez pas être productif si vous n'êtes pas organisé. Vous ne pouvez pas être productif si vous n'êtes pas organisé. Est-ce que quelqu'un peut mettre dans ce chat, je suis productif? Vous ne pouvez pas être productif si vous n'êtes pas organisé, d'accord? Vous devez apprendre l'organisation pour être productif. Et la loi que je vais voir avec vous, c'est une loi qui s'appelle la loi de Parkinson, d'accord? Et qu'est-ce que cette loi stipule? Cette loi met un accent particulier sur les délais dont on dispose pour accomplir une tâche. Et elle dit que si l'on planifie trop de temps pour faire une tâche, on aura tendance à étaler le temps pour effectuer la tâche sur la totalité du temps imparti. En d'autres termes, plus on dispose de temps, plus on prendra de temps à faire une tâche. Et c'est vraiment quelque chose que vous devez intégrer dans votre bonne gestion financière, d'accord? Et dans la gestion de vos projets également. Pourquoi? Parce que ça revient à faire quoi? En fait, cette loi dit, plus tu as du temps pour faire quelque chose, plus tu vas t'étaler à faire la chose. Ça veut dire que quelque chose que tu peux faire, par exemple, en 2 mois, si tu te dis, j'ai 6 mois pour le faire, il se peut qu'au bout de 2 mois, tu ne l'aies pas fait. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu vas te dire, j'ai encore du temps. Quand tu vas te fixer le cap, tu vas te dire, j'ai encore du temps. Ah, ce n'est que 2 mois, j'ai encore 6 mois, j'ai encore 5 mois avant la date fixée pour le terme. Donc, cette loi préconise de mettre, en fait, le temps nécessaire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si je dois faire une tâche, j'évalue combien de temps cette tâche doit me prendre et je fixe le temps nécessaire. Parce que si je fixe un temps trop large, quand je vois souvent les gens, ah bon, ça, je peux le faire dans 1 an. Si ça nécessite un travail d'1 an, fais-le en 1 année. Si ça nécessite 6 mois, fais-le en 6 mois. Fixe-toi 6 mois. En fait, déjà, il y a 2 choses qui sont importantes. La notion de se fixer du temps. Parce que quand vous fixez du temps sur un objectif, ça veut dire qu'automatiquement, ça éduque votre cerveau à vous dire, il faut qu'après ce temps, je ne sois plus sur cette tâche. Ça, c'est la première des choses. Mais quand vous fixez également la bonne mesure de temps pour faire cette tâche, ça vous met également, entre guillemets, un peu la pression pour vous dire, hey, après ce délai, si je n'ai plus de délai à allouer à cette tâche, donc cette tâche doit être faite pendant la période de temps que j'ai définie. Et c'est extrêmement important, je vous assure. Moi, c'est quelque chose qui m'aide énormément quand je veux atteindre mes objectifs. Parce que quand je me rends compte que je suis déjà en train d'arriver, je suis proche des délais que je me suis fixés, ça me met la pression pour me surpasser. Ça veut dire que quand je me fixe, par exemple, si je me fixe, par exemple, 2 mois pour écrire, par exemple, un programme ou un livre ou quelque chose, quand j'arrive au bout de 4 semaines et que je fais mon évaluation, je me dis, il me reste 4 semaines, je ne peux plus me permettre de rigoler avec cette tâche, je ne peux plus me permettre de dormir avec cette tâche, en fait, sans avoir avancé, sans avoir mis en place un certain nombre d'éléments qui me permettent d'avancer correctement sur cette tâche. Et donc, ce que je vais vous parler aujourd'hui pour pouvoir accomplir cette tâche, pour pouvoir mettre en pratique cette tâche, c'est que quand vous avez un projet, il faut définir le temps que ça va vous prendre. Ça, c'est la chose numéro 1. Ne vous lancez jamais dans un projet sans vous dire sans fixer à peu près un temps approximatif si vraiment vous n'avez pas d'idée. Ou alors, quand ça dépend de vous, mettez-vous des délais, d'accord? Dites-vous en 3 mois, en 4 mois, en 1 semaine, je dois avoir créé ma page. En 1 semaine, je dois avoir créé ma bannière. Ça, c'est un objectif, en fait, où je me fixe un temps clair auquel je dois l'atteindre. Maintenant, de façon concrète, comment est-ce que vous allez faire pour l'atteindre? C'est ça qui est intéressant. C'est que quand vous allez vous lever chaque matin, vous allez voir dans ce planificateur, dans ce journal, vous avez des journées, d'accord? Sur chaque journée, s'il te plaît, tu dois définir une portion de temps sur laquelle tu dois allouer à cette tâche. Parce que si c'est une tâche que tu dois faire en 1 semaine, ça veut dire que tu as 7 jours. Tu as 7 jours pour faire cette tâche, d'accord? Une tâche sur laquelle tu te donnes 1 semaine pour la faire, ça veut dire que tu as 7 jours pour le faire. Maintenant, s'il te faut, par exemple, 5 heures de temps pour faire cette tâche sur les 7 jours, ça veut dire que tu as plusieurs options. Soit tu choisis d'allouer une journée, 5 heures de temps pour la faire, soit tu choisis d'allouer peut-être 5 jours, 1 heure par jour pour la faire, indépendamment de ton emploi de temps, indépendamment de ce que tu as à faire. Maintenant, la tâche que je veux que tu fasses, l'engagement que je veux que tu prennes, c'est de planifier cette tâche, s'il te plaît. Si tu te fixes un objectif et que tu ne le planifies pas, tu vas te retrouver en train de traîner cet objectif-là encore pendant des mois et des années derrière toi. L'une des clés qui va te permettre de te discipliner, c'est de planifier ce que tu dois faire. Ça veut dire que j'ai 7 jours pour le faire à partir de lundi. Dans ce planificateur, vous avez les journées de lundi jusqu'à dimanche. S'il te plaît, planifie cette tâche
Donne-lui une horaire, un temps, en fait. Si c'est 1 heure, fixe cet horaire. De telle façon que tu sais qu'à telle heure, j'ai dans mon emploi de temps, dans mon programme de productivité, cette tâche qui doit être faite. Fixe cette tâche, en fait. Ça va te permettre déjà, pour ceux qui étaient là quand je parlais de ce planificateur, tu dois l'avoir tout le temps, en fait. C'est 120 jours, donc c'est 4 mois. C'est des objectifs que tu te donnes, c'est 4 mois. Donc, tu dois le traîner tout le temps avec toi. Pourquoi? Parce que c'est tes 4 prochains mois que tu... En fait, c'est le programme des 4 prochains mois que tu traînes avec toi. Donc, écris-le, d'accord? Et j'ai envie de dire, écris-le la veille, en fait. Ça veut dire, comme je vous ai dit, chaque dimanche, préparez votre semaine. D'accord? Asseyez-vous le dimanche et préparez votre semaine. Ça veut dire que si tu t'assois le dimanche et tu te dis, cette semaine, j'ai un travail de 5 heures à faire. Commence à choisir les jours sur lesquels tu sens que tu as des souplesses, d'accord? Commence à choisir les jours sur lesquels tu sais que tu peux le faire. Commence à regarder ces journées, en fait, sur lesquelles tu peux fixer ce temps-là, où tu peux te dégager ce temps et écris-le, en fait. Je vous assure, quand vous écrivez, vous avez 42 fois plus de chances de réaliser ce que vous écrivez que quand vous l'avez juste dans votre tête. Je vous l'ai dit plusieurs fois et c'est vrai. Écrivez-le, en fait. Prenez le soin d'écrire. Prenez votre cahier, votre agenda. Prenez votre livre de productivité pour ceux qui l'ont. Écrivez-le. Écrivez-le, d'accord? La Bible dit grave-la. Écris, en fait. Pourquoi? Parce que quand tu écris, ça imprègne, ça marque ce que tu es en train de faire et ce que tu es en train de vouloir faire. Et ton cerveau retient aussi 40 fois plus ce que tu écris que ce que tu n'écris pas. Donc, une fois que vous avez écrit, maintenant, l'étape d'après, souvent, ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne va pas repasser, regarder qu'est-ce qu'on a écrit. Et ça, c'est très dangereux, d'accord? Tu dois ouvrir ton cahier au moins 2 fois par jour. Ça veut dire avant de commencer ta journée et après avoir fini, et après quand tu finis ta journée. OK, même si tu n'as pas eu le temps de préparer ta journée dimanche, fais le lundi, d'accord? Parce que lundi, c'est aussi une journée où tu commences ta journée. Ça veut dire où tu es en train de classer tes idées. Prends le temps, s'il te plaît. Écris les choses les plus importantes. Au moins 3 choses que tu vas accomplir cette semaine. Planifie-les d'avance. C'est ça, en fait, la loi de Parkinson. Donne-leur un horizon défini, en fait. Mets ça dans un horizon de temps. Et chaque soir, tu te demandes, est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui? Est-ce que les 30 minutes de sport que j'ai décidé de faire, est-ce que je l'ai fait? Est-ce que les 1 heure pour travailler sur mon projet que je devais faire, est-ce que je l'ai fait? Est-ce que les 15 minutes pour faire mes proclamations que j'avais à faire, est-ce que je l'ai fait? Si vous fonctionnez comme ça, je vous assure, je vous garantis qu'avant la fin de ce mois, dans tous les projets que vous allez voir des progressions extraordinaires. Vous allez voir que vous êtes en train de progresser de façon drastique. Ça semble être petit, mais je veux vous reprendre l'exemple de la fourmi que j'aime beaucoup. La Bible dit que la fourmi, c'est un animal, c'est l'un des animaux les plus lents, en fait, de façon générale, la fourmi et la tortue. C'est des gens qui vont hyper lentement. Mais la Bible te dit, apprends de la fourmi. Ça veut dire que ce n'est pas la rapidité, en fait, du lion qu'elle t'a envoyé apprendre. Elle t'a envoyé apprendre quoi? La lenteur de la fourmi. Parce que la fourmi est peut-être cette lente, mais elle est méthodique. Elle est méthodique et elle est pragmatique. Ça veut dire qu'elle a un plan. Elle sait où elle va et elle a planifié comment faire. Même si elle est lente, elle a déjà planifié comment faire. Comment faire pour préparer la saison d'avant. Qu'est-ce que tu fais pour préparer la saison qui arrive, s'il te plaît? Ta saison qui arrive ne peut pas être un hasard, d'accord? De plus en plus, je vais commencer à vous parler de la préparation ici parce qu'on est en train de toucher les temps des fêtes, on est en train de toucher les temps de fin d'année et beaucoup de gens vont attendre le mois d'octobre, le mois de novembre pour le faire. Ce n'est pas normal. C'est maintenant que tu prépares. C'est maintenant que tu te disciplines en fait à chercher le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi? Parce que en septembre, octobre, les choses sont devenues très chères. Les gens savent que les fêtes arrivent. Donc, si toi, tu as pris de l'avance, tu sauras que tu auras déjà 2 mois, 3 mois d'avance, d'accord? Pour commencer à préparer. Tu sauras exactement ce que tu dois faire, comment le faire. Et tu vas juste commencer à déployer ton plan. Donc, s'il te plaît, si tu es sur cette chaîne, tue le hasard. Ne joue pas avec le temps que tu as. Tu n'auras pas tout ce temps-là. Beaucoup me disent aujourd'hui, oui, Amélie, je suis mariée, je suis maman. J'ai envie de dire, mais quand tu étais célibataire, quand tu n'étais pas maman, qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps-là? Parce que parfois, c'est ce qu'on n'a pas fait pendant le temps qui était disposé pour ça, qu'on doit le faire dans la nouvelle saison, avec toutes les contraintes. Donc, c'est normal que ça te surcharge. Ce que je te dis, je ne suis pas en train de te juger parce que moi-même, je suis passée par là et moi-même, chaque jour, je travaille à m'améliorer dans la gestion de mon temps parce que j'ai compris que c'est une clé extrêmement déterminante. Si tu veux arriver, j'ai envie de dire très loin, si tu veux accomplir les buts de ta vie, si tu veux vraiment impacter des vies, si tu veux transformer et changer des vies, s'il te plaît, si même dans ton business, tu veux exceller,
Regarde, c'est non négociable. Je suis malheureusement obligée de te dire que la gestion de ton temps est non négociable. Je suis malheureusement obligée de te dire que c'est non négociable. Je suis malheureusement obligée de t'informer. Hello Evelyne, hello Corinne, comment allez-vous? Hello Clarisse, merci de vous connecter à ce live. Je suis malheureusement obligée de vous dire que vous n'avez pas le choix, d'accord? Vous ne pouvez pas être quelqu'un de prospère durablement si vous n'êtes pas diligent. Je vous en supplie. Je vois beaucoup de gens qui ouvrent des business, qui font beaucoup de choses. Et c'est une bonne chose. Mais regarde, tu sais ce qui fait la différence entre quelqu'un qui avance et toi? C'est que tu manques de discipline. Tu sais ce qui fait la différence entre quelqu'un qui avance rapidement et toi? C'est que tu manques de discipline parfois. OK, il y a le manque de connaissances, mais le manque de discipline, il est pour beaucoup aussi. Si tu n'es pas discipliné, si tu ne t'assois pas pour faire ce que tu dois faire, écoute-moi, tu vas tourner pendant des années en rond. Tu vas te retrouver pendant des années, les autres progressent, tu seras en train de te plaindre. Quel est le challenge que tu as pour ce mois-ci? Qu'est-ce qui représente un challenge pour toi? Quel est le domaine dans lequel tu te dis, waouh, je ne peux pas quitter cette année avec ce même challenge? Discipline-toi, s'il te plaît. Fixe-moi au moins 2 ou 3 objectifs clairs avec un horizon de temps. Il nous reste 5 mois pour la fin de l'année. Ce n'est pas encore fini. Tu peux encore changer la donne, d'accord? Il y a encore 5 mois. Même si c'est un seul projet, tu n'es même pas obligé de travailler sur 10 projets à la fois. Même si c'est un seul projet, s'il te plaît, prends un projet. Prends ce projet-là. Utilise ce livre ou utilise un agenda, utilise ce que tu veux et planifie-le en fait. Sur les 120 jours de l'année, sur les 120 prochains jours, s'il te plaît, planifie-moi ce projet chaque jour. Même si c'est 15 minutes, je te garantis que le projet que tu traînes depuis 15 ans, le projet que tu traînes depuis 30 ans sans réaliser, tu vas voir que tu as touché au moins une grande partie de ce projet. Je sais de quoi je parle. Je sais exactement de quoi je parle quand je te parle de productivité. Donc, s'il te plaît, ne joue pas avec ça. C'est quelque chose d'extrêmement important. Beaucoup de gens se plaignent qu'ils ouvrent des business, ils n'arrivent pas à faire de chiffre d'affaires. Ils se plaignent qu'ils font beaucoup d'activités, mais ils ne voient pas les résultats. Ils se plaignent qu'ils se forment, mais ils ne voient pas des résultats. Mais j'ai envie de te dire, est-ce que tu es discipliné? La Bible dit, celui qui est fidèle. La discipline, c'est la fidélité, en fait. C'est que quand tu t'engages à faire quelque chose, tu le fais. Quand tu décides de faire quelque chose, tu le fais. La Bible dit, à tes résolutions répondra ton succès. Est-ce que quand tu as fixé cet objectif, tu es résolu à le réaliser? Est-ce que tu es déterminé à mener ce projet jusqu'au bout? Je te garantis que si tu appliques cette simple loi, qui est de te fixer un temps imparti, elle n'est pas de moi, elle est de Parkinson, d'accord? De te fixer un temps imparti, pas de fixer, ah non, je veux un projet. Pas, les gens fixent leurs objectifs comme ça, non. D'ici 2 mois, je vais avoir une page avec 40, 50, 70, 300 abonnés. Je veux vendre 10, 20, 30 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est un objectif. Sois-toi planifié, en fait, et un plan pour cet objectif. C'est ça, planifier. Ça veut dire planifier, ça veut dire avoir un plan. Mets un plan en place pour atteindre, pour réaliser cet objectif-là. Si tu fonctionnes comme ça, je te garantis, dans tous les domaines, tu vas avoir des résultats exceptionnels. Tu vas avoir des résultats extraordinaires. Tu vas voir des résultats. L'une des choses que beaucoup de gens banalisent, c'est se fixer des objectifs. Et j'ai déjà fait plusieurs vidéos où je parlais de correctement se fixer des objectifs. Ça semble être du déjà entendu, mais si tu n'as pas des résultats, s'il te plaît, reconsidère ce que tu es en train de faire. Quelqu'un a dit c'est de la folie de faire la même chose et d'espérer avoir des résultats différents. Tu dois changer des choses. Cette année, tu dois être plus discipliné. Est-ce que tu peux me mettre discipline dans le chat? Est-ce que tu peux me mettre discipline dans le chat? Ça, c'était la première des choses que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Et comme aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre thématique tout aussi importante, je vais vous parler également de la discipline dans la vie de prière, d'accord? Parce que quand vous êtes un enfant de Dieu, l'une des choses, la première chose où Dieu attend que vous soyez fidèle, c'est dans votre intimité avec Dieu, d'accord? Vous devez être fidèle même dans votre temps. Quelqu'un a dit même la dîme de ton temps, tu dois donner au Seigneur. La dîme, ce n'est pas que ton argent. La dîme, c'est la dîme de ton temps aussi, d'accord? Donc, tu dois être fidèle. Tu dois apprendre à être fidèle dans tes temps d'intimité avec le Seigneur. Et c'est extrêmement important. Et j'ai vu beaucoup de personnes avoir des challenges à ce niveau, d'accord? Et on est tous en train de grandir, tous en train de s'améliorer. Hello, Clarisse, en train de s'améliorer dans ce domaine-là. S'il te plaît, voici un livre qui va t'aider, d'accord? Il n'est pas de moi, il est du pasteur Magloire Mundele, d'accord? C'est un livre qui s'appelle Pain quotidien que j'ai eu le plaisir de lire. Et comme ça, c'est une rubrique livre, je me permets de partager des livres avec vous qui peuvent vous aider, d'accord? Et ici,
Ce qui est extrêmement important dans ce livre, c'est que vous avez, c'est le tome 1, c'est 365 jours en fait de prière, d'accord? Moi, je l'aime beaucoup parce que parfois, il arrive que tu ne sais pas, tu ne saches pas. La Bible dit, parfois, tu ne sais pas quoi prier, en fait. Tu es juste là, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux prier? Surtout quand vous avez des enfants. Surtout quand vous avez des enfants. J'ai vu beaucoup de gens me dire, mais je ne sais pas quoi enseigner à mon enfant, je ne sais pas qu'est-ce que je peux, en fait, comment je peux chaque jour prier avec mon enfant. Ceux qui sont dans la finance ado savent que je frappe sur leurs doigts. C'est obligatoire de prier avec vos enfants chaque jour. C'est votre devoir en tant que parent. Vous devez le faire. Et je me suis rendu compte que c'était un challenge pour eux. Et en découvrant ce livre, je me suis rendu compte que ça pouvait vous aider à vous discipliner. Pourquoi? Parce que chaque jour sur ce livre, vous avez un verset, d'accord? Vous avez un verset du jour et vous avez une prière, en fait, que vous pouvez lire avec l'enfant et non seulement échanger avec l'enfant, mais aussi également lui apprendre à prier. Et pour vous-même aussi, ça vaut lieu pour les grandes personnes, mais je le trouve extrêmement pratique quand vous avez des enfants, d'accord? Surtout des enfants qui sont en âge de lire ou des enfants même à qui vous voulez lire des histoires quand ils veulent dormir. Souvent, en tant que parent, on veut lire des histoires à l'enfant avant de dormir, s'il vous plaît. C'est un livre que vous pouvez utiliser pour vraiment mettre au chevet de votre chambre ou de la chambre de votre enfant et chaque soir ou chaque matin, vous prenez le temps de lire un passage avec lui et de prier avec lui. Ça va vous aider en fait à être discipliné. Vous savez, j'ai écrit un post sur ma page où je dis qu'on apprend à être discipliné. On a grandi dans des familles où on ne nous disciplinait que pour aller à l'école. Il n'y a que quand tu dois aller à l'école et faire tes devoirs qu'on se rassure que tu es allé à l'école, tu fais tes devoirs. Le reste, la plupart du temps, là, on faisait ce qu'on voulait, quand on voulait, comme on voulait. Et c'est ça qui nous cause des problèmes aujourd'hui. Donc, tu dois apprendre à être discipliné. Ce n'est pas optionnel. Et l'une des façons d'apprendre à être discipliné, c'est de commencer à prendre de bonnes habitudes. Tu dois prendre de bonnes habitudes, des habitudes qui vont commencer. Au début, c'est dur. Pourquoi? Parce que ça vient détruire les mauvaises habitudes qui sont en place. Mais c'est normal et c'est possible. Donc, utilise les outils que tu as à ta disposition. Donc, ce livre, si je veux le partager avec vous aujourd'hui, c'est donc, comme je disais, c'est le livre du pasteur McGraw-Mondele. Pour ceux qui veulent se procurer ce livre, n'hésitez pas à nous écrire. S'il vous plaît, on va vous donner le contact où vous pourrez vous l'acheter. Je crois qu'il n'est pas encore disponible sur Amazon, mais il se vend en librairie. Et vous pourrez nous écrire si c'est un livre qui vous intéresse. Il est à 15 €. Je vous assure, c'est 365 jours et vous avez des prières qui concernent tous les domaines. D'accord? Donc, quand vous parcourez, vous êtes sûr qu'avant 365 jours, je vous assure, ça demande, c'est même pas 5 minutes. Je crois qu'à lire le verset et à lire la prière, vous avez pour maximum 5 minutes. Pour ceux qui n'ont pas le temps, pour ceux qui se plaignent de ne pas avoir le temps, vous devez trouver au moins 5 minutes par jour pour parler à Dieu, pour préparer votre enfant, pour aider votre enfant à passer du temps dans la présence de Dieu, d'accord? Et ce guide va vous aider à être discipliné. La discipline dans la prière produit quoi? Je vais revenir sur ça, ou dans la méditation de la parole. On va revenir sur un verset que j'aime beaucoup, Josué 1:8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne quoi? Point de ta bouche. Il n'a pas dit de tes yeux, il a dit de ta bouche. Dieu est tellement intelligent qu'il est précis dans ce qu'il dit. Il n'a pas dit de ta bouche, de tes yeux, mais il a dit de ta bouche parce que ta bouche va dire ce que tes yeux ont vu, d'accord? Que ce soit tes yeux physiques ou tes yeux spirituels, ta bouche va dire ce que tes yeux ont vu et ce qui remue dans ton cœur. Ce qui se passe, c'est que il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qu'il est écrit. Tu cherches du succès? Il dit c'est alors que tu obtiendras du succès. Donc, même la Bible t'impose une discipline de méditation pour avoir du succès. Quelle est la discipline de méditation que tu as dans le succès que tu recherches? Quelle est la discipline de méditation que tu te fixes dans le succès que tu recherches? Le succès n'est pas le hasard, s'il te plaît. Tu ne peux pas être successful par hasard. Si tu vois quelqu'un qui est dans le succès, je te garantis que c'est quelqu'un qui a une discipline, au moins à certains niveaux. Même si dans tous les niveaux, elle n'a pas une discipline. Mais je peux te garantir que dans certains domaines précis, cette personne-là a une discipline. Et j'ai parlé de routine dans le live. Ça revient également à mettre en place des routines. La Bible te recommande pour ton succès. Ce n'est pas pour Dieu est tellement sage, tellement intelligent. Il te recommande pour ton propre succès. Tu cherches du succès. Tu es en train de tourner en rond. Tu aspires au succès. Tu cries, Seigneur, je veux être successful. Il dit, le ciel est d'accord, la terre est d'accord. Mais fais ceci. Discipline-toi pour méditer la parole jour et nuit. Tu veux du succès? Tu dois payer le prix de la discipline jour et nuit. C'est très clair. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois parler la parole jour et nuit.
Il dit médite-le. Médite-le. Ça veut dire remue ça jour et nuit. En fait, si tu regardes le jour, la saison qu'on appelle le jour, après le jour, c'est la nuit. Donc, en fait, ça veut dire en permanence. Mais ici, si tu veux même le prendre dans le sens littéral, il te donne au moins 2 horizons de temps temporel. Le jour et la nuit. Donc, au moins 2 fois, tu dois te positionner et avoir cette routine, ce rendez-vous. Tu ne, ma chérie, j'ai envie de dire ma sister, tu ne peux pas avoir de succès au hasard. Si tu vois quelqu'un qui a le succès au hasard, regarde. C'est ça qui fait en sorte que demain, on va dire les anciens riches. Oh, il était riche. Oh, il fut riche. Non. Il y a des gens qui sont riches jusqu'à la fin de leur vie parce qu'ils ont compris ces secrets. Et tu dois, ça coûte en fait de les mettre en place. Ça demande une grande discipline de les mettre en place, mais c'est possible. C'est pour ça que tu dois savoir pourquoi est-ce que tu dois être discipliné. Si tu sais pourquoi tu dois être discipliné, si c'est quelque chose qui te tient à cœur, on est discipliné pour aller au travail. Pourquoi? Parce que notre paye, on tient à notre paye. On tient à payer nos factures. On tient à avoir de l'argent qui arrive dans notre compte bancaire. Eh bien, laisse-moi te dire, si ton succès te tient à cœur, si ce succès que tu cherches tant te tient à cœur, tu ne vas pas jouer avec la discipline. Et je te dis, la première clé, je vais revenir encore sur cette thématique de plus en plus sur les prochains lives, nos lives rubriques livres. S'il te plaît, c'est quelque chose que tu ne dois pas jouer avec, d'accord? C'est quelque chose avec lequel tu ne peux pas t'amuser. Tu n'as pas le droit de jouer avec ça. La discipline est extrêmement importante. C'est la monnaie que tu as pour aller posséder ce que tu veux faire. La véritable richesse, en fait, même, c'est de savoir gérer son temps. Parce que quand tu gères ton temps correctement, je te garantis que tu peux faire énormément. Tu peux faire 10 fois plus, 15 fois plus, 20 fois plus que ce que tu fais actuellement. Les études montrent qu'on utilise juste 10%, même pas moins de 10% de notre cerveau. Les 90% de temps. Pourquoi est-ce que tu ne les utilises pas? Parce que la plupart du temps, tu vas te dire tu manques de temps. Mais en fait, notre cerveau manque d'entraînement. Donc, la discipline que tu t'imposes, c'est quelque chose qui va te permettre de pouvoir utiliser aussi tes capacités de plus en plus. Ça va accroître tes capacités, en fait. Ça va te rendre meilleur. Vous savez, regardez les grands athlètes aujourd'hui. Les personnes les plus disciplinées dans leur domaine. Aujourd'hui, quand ça soit, on regarde, on voit, oh oui, Kylian Mbappé, Michael Jordan, Michael Phelps et tout ça. Mais je vous garantis que c'est des gens extrêmement disciplinés. C'est des gens qui ont une discipline de vie de fer. C'est des gens qui savent où ils vont. Ils savent ce qu'ils visent et ils payent le prix, en fait, dans la discipline. Chaque jour, le travail que ça demande, ils le font. Quel est le domaine dans lequel tu dois exceller? Quel est le domaine dans lequel tu dois te positionner? Quel est le domaine où cette année, il te reste 5 mois? S'il te plaît, si tu écoutes cette vidéo, il te reste 5 mois avant la fin de l'année. Si ces 5 mois, tu es vraiment résolu à être déterminé, je te garantis que tu peux racheter les 8 premiers mois de l'année où tu n'as rien fait. Tu peux racheter. La grâce avec le temps, c'est qu'on peut racheter le temps. Mais ça demande de payer un prix plus fort, plus grand. Mais tu peux racheter le temps. D'accord? C'est vraiment important. Donc, ça, c'est une clé avec laquelle je vais vous laisser aujourd'hui. Et vous devez mettre cette clé en pratique. D'accord? Vous devez mettre cette clé en pratique. C'est non négociable. Faites-le, en fait. Utilisez cette simple clé qui est la loi de Parkinson. Et vous allez voir que les choses vont évoluer dans vos projets. Vous allez voir un changement réel. Je sais de quoi je parle. Parce que je suis la preuve vivante que c'est possible, d'accord? Et pour ceux, avant de clôturer ça, pour ceux qui vont nous rejoindre pour l'atelier parents, donc pour ceux qui sont sur Paris, on est en train d'organiser pour tous les parents, d'accord, pour la sortie de mon tout dernier bébé, qui est un livre dédié aux ados, qui est un livre qui parle un peu des thématiques finances pour les enfants. S'il vous plaît, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, je veux vraiment rencontrer les enfants. C'est vrai qu'il y a les enfants du membership que je fais, mais pour tous les parents qui ont les enfants, on est en train de vouloir organiser une dédicace, d'accord? Et je veux vraiment rencontrer le maximum d'enfants possible qui sont en Île-de-France. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter et on va préparer cet événement ensemble. C'est vraiment le tome d'une longue série qui arrive. Donc, s'il vous plaît, ne ratez pas cet événement ô combien important. Et je vous dis également, rendez-vous pour les 21 jours de prière, s'il vous plaît, les nouvelles saisons. Comme j'ai dit, la discipline, s'il vous plaît. Les nouvelles saisons se préparent à genoux. Donc, profitons de cette saison pour préparer notre saison de septembre, d'accord? J'interviendrai quelques jours pendant ces 21 jours et je vous assure,
ce sera quelque chose d'extraordinaire. Ce sera vraiment du lourd. Moi-même, j'ai mon cahier, en fait. Ce sera quelque chose de lourd, d'accord? Et je pense également lancer, j'avais promis lancer à la rentrée une formation pour ceux qui veulent écrire leur livre. Donc, je suis en train de travailler sur cette formation et je pense qu'elle va bientôt sortir. Donc, n'hésitez pas, ceux qui nous avaient contactés. Je sais qu'il y avait plusieurs personnes qui nous avaient contactés par rapport à ça. N'hésitez pas à nous relancer. Je pense que je ferai juste une seule session pour cette année, vu le temps qui me reste. Donc, ceux qui sont intéressés, et je ne pense pas que je ferai 2 sessions cette année. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page, que ce soit Facebook, YouTube ou Instagram. Nos contenus sont repostés sur YouTube. N'hésitez pas à aller suivre ce contenu, à aller partager. Je reçois beaucoup de messages sur des thématiques que j'ai déjà traitées et dont les contenus se trouvent sur notre chaîne YouTube. Donc, s'il vous plaît, là où vous êtes, soyez nos mains, soyez nos bouches. Voilà, aidez-nous à partager ce contenu de qualité. Proposez, si c'est un contenu qui vous bénit, proposez-le au plus grand nombre de personnes. Faites en sorte que beaucoup de personnes, en fait, puissent bénéficier de ces informations, que leur vie soit transformée également. Ne serons pas les seuls à changer de cap. On veut que tout le monde change de cap financier cette année. Et voilà, on se dit le 14 août pour notre masterclass gratuite sur Parents Investis-toi. J'ai des invités surprises pour vous. Ce sera vraiment waouh. C'est une masterclass gratuite, s'il te plaît. Comme je disais au début, ne prépare pas juste ton enfant spirituellement. Ne lui achète pas juste des habits. Pense aussi à préparer le domaine financier pour sa vie, d'accord? Cette saison, c'est une saison où tous les domaines, aucun domaine ne doit être négligé. Donc, s'il te plaît, viens assister à cette masterclass. Ce sera dimanche le 14 de 18h à 20h. Et on va vraiment parler des thématiques qui vont toucher les enfants. Donc, les enfants ne doivent pas être en reste. C'est dès le bas âge qu'on inculque de bonnes habitudes à nos enfants pour les propulser. Voilà, c'était tout pour notre live d'aujourd'hui. Si vous avez besoin du livre « Les 120 jours pour être productif », n'hésitez pas à me faire signe. Ou le livre également du pasteur Magloire, n'hésitez pas à me faire signe également pour vous en procurer. Donc, vous allez trouver notre plateforme qui est disponible, www.hbiz.store. C'est mon site internet qui est disponible. Donc, sur ce site, vous avez la possibilité de voir tout ce qu'on fait. N'hésitez pas à aller faire un tour, à nous laisser des commentaires également et on se fera un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas également à vous abonner à notre newsletter. Il y a le magazine que je vais lancer à partir de ce mois d'août qui s'appelle Change. Donc, j'aurai le temps de vous en dire plus. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir gratuitement ce magazine. Coucou Lise, comment vas-tu? Coucou Corinne, oui, n'hésite pas à nous contacter pour que je t'envoie les livres, pour que je vous envoie les livres. Les filles, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez notre numéro, vous avez aussi le chat. Et on se dit à mercredi, d'accord? Mercredi, on va parler d'une thématique puissante. Oh my God! Ne rate pas le live de mercredi. Je crois qu'on va parler des métiers qui propulsent, qui cartonnent actuellement. S'il te plaît, tu as besoin beaucoup. Mais je n'ai pas d'idée pour me commencer à me lancer. Assiste à ce live, en fait. Tu ne peux pas quitter de ce live sans avoir au moins reçu 2 ou 3 idées qui vont te permettre soit d'améliorer ton business, soit de pouvoir te positionner sur une niche, d'accord? Donc, on va voir les métiers qui cartonnent actuellement avec le web.